Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous filmer mon Notion Tour, mon Notion de 2022 que j'ai fait pour 2022. Et c'est vraiment l'outil que j'utilise pour organiser l'ensemble de ma vie. Maintenant que j'ai plus de bullet journal, j'ai tout mis dans mon Notion et du coup je vais vous montrer ça. S'il y a certaines choses qui vous intéressent dans mon Notion et tout, n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous faire un template si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hello! Alors je voulais venir ici pour vous montrer un petit peu comment fonctionne Notion, les bases de Notion en fait. Donc ici, voilà, vous avez une page. Donc sur votre gauche, vous avez ce que moi j'appelle le sommaire. Vous avez les favoris. Pour mettre en favoris, vous cliquez sur l'étoile qui est en haut. Vous pouvez créer des feuilles du coup dans le dossier privé. Vous cliquez sur le petit plus et ça vous crée une nouvelle page. Vous avez le titre pour écrire le titre de la page. En haut, vous pouvez mettre une petite icône, donc il y a des emojis. Vous pouvez uploader aussi une image de Google, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi mettre une couverture en haut de la page. Moi j'aime beaucoup en mettre. Franchement, ils ont eux-mêmes sur leur base de données, ils ont toute une galerie. Ils ont Unsplash, donc vous pouvez rechercher des photos là-dedans. Vous pouvez mettre le lien d'une photo, sinon vous pouvez uploader vous-même vos photos pour faire la bannière. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait en fait avec à l'aide de Canva. J'ai créé mes propres bannières. Sur votre page, pour ajouter des nouvelles choses, vous devez cliquer sur la touche slash ou le oblique. Franchement, j'ai vraiment du mal à nommer ce machin. Moi, j'appelle ça la barre en diagonale. Et quand vous mettez cette touche avec votre clavier, vous avez vraiment tout plein d'outils qui se présentent. Vous pouvez choisir texte, qui vous permet d'écrire du texte. Sinon, vous pouvez créer une nouvelle page qui, du coup, vous emmènera vers une nouvelle feuille. Vous pouvez aussi créer une to-do list, moi j'en ai beaucoup de ça, vous pouvez cocher, décocher. Vous pouvez aussi mettre des titres, vous avez différentes sortes de titres. Vous pouvez mettre un tableau, vous pouvez mettre une liste à points, une liste numéro. Vous pouvez mettre une... comment ça s'appelle ça? Vous pouvez mettre une liste déroulante. Vous pouvez aussi mettre un séparateur, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour faire des colonnes. Si vous mettez ça sur le côté, vous pouvez créer une colonne, vous pouvez diviser la page en deux en fait. Vous pouvez aussi mettre un rappel vers une autre page. Là par exemple, j'ai fait un rappel vers la page d'accueil de mon Notion. Quand vous cliquez dessus, vous allez tout de suite du coup sur la page et vous avez vraiment tout plein de choses que vous pouvez faire avec Notion. En fait, vous créez votre page et ensuite vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre des photos, une autre page, des emojis, une date pour vous rappeler de quelque chose, des équations, j'ai jamais testé ça mais ok. Autre chose aussi que vous pouvez rajouter, vous avez des tables, des tableaux, vous pouvez mettre une galerie, des listes, un calendrier, une timeline. Vous aurez plusieurs exemples quand moi je vais vous présenter mon Notion. Mais tous ces choses, franchement, c'est des trucs qui sont super utiles pour bien vous organiser et pour organiser votre page de la façon la plus optimale possible. Vous pouvez rajouter des images, des vidéos, des sites internet, des documents. Vous pouvez ajouter des liens vers par exemple Spotify. Il y en a beaucoup aussi qui mettent des liens pour ajouter les timers de Pomodoro. Et quand vous allez tout en bas de la liste, vous avez différents surligneurs, vous pouvez changer la couleur du texte. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment une application qui est super ouverte. En plus, c'est gratuit, je l'ai pas dit mais c'est gratuit. Vous avez une version payante pour avoir plus d'outils. Si vous voulez, par exemple, je pense que si vous voulez utiliser ça pour une équipe ou quoi, dans ce cas-là, il faudra peut-être payer. Vous pouvez aussi changer la taille du texte. Si vous voulez une page qui soit plus, on va dire, étendue. Je vais pas vous présenter tout ce qu'il y a sur cette liste déroulante, mais franchement, vous avez plein de possibilités différentes, donc je vous laisse découvrir tout ça en profondeur tout seul. Ok, alors du coup, normalement là, vous voyez mon Notion en grandeur nature, on va dire. Du coup, moi, le thème que j'ai vraiment pris pour cette année, on va dire que c'est un petit peu vert. Voilà, j'aime bien cette couleur dans Notion, franchement, elle est super chou.
Et alors du coup voici la page de garde, je vais lire. C'est vraiment là-dessus que j'ai toutes mes pages. Alors la bannière c'est moi qui l'ai faite. Je sais pas si vous connaissez un petit peu cette quote, mais ça vient du film Cendrillon, celui qui est sorti en 2015, le film. Et la quote que j'ai aussi ici, c'est aussi une quote qui vient du film Cendrillon. Alors moi c'est un film que j'aime beaucoup, et du coup voilà. Vous voyez que j'ai divisé mes pages en différentes catégories. Ici vous avez une photo de petit chat avec des petites ailes, il est vraiment trop mignon. Je voulais qu'il soit peut-être un petit peu plus gros, mais là je crois qu'il est peut-être trop gros. Mais écoutez, en fait ça passe très bien, donc je vais le laisser grand comme ça, c'est parfait. Du coup ici vous avez toutes mes pages rangées en catégories, et ici j'ai voilà une autre petite quote pour cette année 2022. Voilà, c'est sur quoi je veux vraiment me concentrer cette année. Donc moi les petits titres que j'ai comme ça c'est des Heading 3, et ensuite j'ai juste changé la couleur ici, j'ai mis le vert, et du coup voilà c'est ça que ça a donné. Moi je les ai toutes divisées en 3 colonnes. J'ai 3 colonnes différentes et je trouve que ça passe très bien en fait. J'ai tout sur mon écran en une seule fois et j'aime beaucoup. Donc pour avoir cet effet là on va dire, moi j'ai pris Call Out. Voilà. Et ensuite j'ai juste changé ici le petit machin là. J'ai mis une petite paillette. Et j'ai changé la couleur du bloc et ça m'a fait du coup un truc comme ça. Ensuite vous écrivez dedans là. Hop là, et voilà. Du coup c'est ça que j'ai fait ici et en haut ici aussi. Du coup je pense que je vais vous montrer les trucs qui sont vraiment intéressants. Par exemple mes to-do list. Alors donc moi j'ai ma to-do list en différentes parties. J'ai une partie pour mon entreprise avec la to-do list là, et une partie on va dire générale, personnelle. Et ensuite ici j'ai mes to-do list qui sont vraiment les to-do list voilà, de la semaine. Donc hop là, je vais vous montrer. Du coup ça c'est un template que j'ai, il me semble que, est-ce que j'avais repris ça de quelqu'un? Il me semble que j'avais fait un mix, j'avais repris une partie de quelqu'un, je sais plus de qui, et j'avais tout modifié. Et du coup voilà comment se présente le haut. Vous voyez ici j'ai toujours cette petite bannière là. Le titre, j'aime bien aussi me mettre une petite citation de la semaine ici. Ici en principe je mets le numéro de la semaine, en fait le numéro de la semaine avec les jours. Donc comme j'ai fait ici. Ici ce sont les deadlines que j'ai qui vont arriver. Et ici j'ai une ongoing to-do list où dessus je mets vraiment tout ce qui est personnel, professionnel. Je m'en fiche un peu en fait, c'est la to-do list on va dire de la semaine où j'ai pas vraiment envie d'y diviser dans un jour spécial. C'est quelque chose que je peux faire voilà, au fil de la semaine, il n'y a pas de souci. Et voilà, ici j'ai une petite photo, je trouve que ça allait bien avec le thème, des nuages, des petits papillons. C'est bleu très léger. Donc là c'est une semaine que j'ai qui est vide en fait. Ici là vous avez, ça c'est l'exemple en fait, c'est la base que j'ai. Et ensuite j'y duplique. Donc pour dupliquer vous allez ici, j'y duplique et ensuite j'y modifie. Et ça me permet vraiment on va dire d'avoir le plan de base et ensuite je modifie en fonction de ce que je veux faire cette semaine. Et ça me permet de gagner du temps plutôt que de dupliquer une semaine où j'avais déjà écrit dessus et je dois supprimer des choses et tout. Je trouve ça bien d'avoir toujours on va dire un template de votre propre plan. Du coup voici comment j'ai organisé mes semaines. Ce qui est affiché ici c'est tout ce qui est mes tâches on va dire professionnelles. Et tout ce qui est ici ce sont les tâches personnelles, donc notamment le sport, si j'ai un truc à faire au niveau de mes routines beauté, par exemple gommage corps, si je dois m'épiler, si je dois faire une routine visage, tout ça c'est tout planifié dans ma semaine, comme ça je sais tout ce que je dois faire ce jour là. Et voilà, j'aime beaucoup ce template, c'est vraiment parfait pour moi. Moi j'ai du coup organisé ça en 2 colonnes. Du coup il me restait une petite place vide. Du coup j'ai mis une quote et voilà pour ma to-do list. Sinon j'ai aussi ici mis les resets. Ici j'ai un weekly reset et j'ai aussi un monthly reset avec tout ce que je dois faire du coup à la fin du mois, début du mois d'après, pour vraiment préparer tout ce que je dois faire. Donc ça c'est des images en fait que j'importe, hein. Les quotes là, ça c'est forme, il me semble que c'est des JPEG que j'ai fait moi-même sur Canva. Vous allez tout en bas et vous mettez, hop là, cliquez sur image
Et ensuite vous uploadez une image de votre ordinateur. Voilà, moi j'en ai plusieurs. Et ensuite votre image elle va s'afficher. Et vous pouvez voilà, la rapetissir, la grossir, vous faites vraiment ce que vous voulez avec. Ensuite si on va dans le côté empire, donc ici j'ai mes objectifs, j'ai admin que j'ai organisé en info, les liens qui peuvent m'être utiles pour m'aider à gérer mon entreprise. J'ai un côté aide et ensuite en bas j'ai un petit tableau avec dates importantes, notamment les dates pour les impôts. Voilà, en avril, hein, on sait ce qui se passe. J'ai aussi ici un truc achat, donc ici c'est les achats que je veux faire, que j'aimerais faire pour mon entreprise. Voilà comment j'ai organisé le tableau. Ici il y a le nom du produit du service, le tag, donc si c'est multimédia, si c'est un logiciel, si c'est administratif, voilà. Le prix, et ici j'ai fait la somme des choses. Développement, ça je ne vais pas vous montrer, mais c'est le coin où je brainstorm vraiment toutes mes idées sur des futures activités que j'aimerais bien faire. Ensuite ici j'ai un truc YouTube avec du coup mon calendrier, c'est là où je mets vraiment tout ce que j'aimerais faire comme vidéo ce mois-ci. Donc moi je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais une vidéo tous les 5 jours. Ici j'ai un petit calendrier, mais c'est quelque chose que je fais au début de l'année. C'est pas parce que par exemple j'ai mis une routine cheveux en mars que je vais forcément faire une routine cheveux en mars. Ça va dépendre de plein de choses. J'ai aussi, hop là, ici TikTok. Donc ici j'ai des idées de vidéos TikTok que je peux avoir et du coup que je peux faire. Et j'ai changé mon calendrier TikTok, j'aimerais bien faire 3 vidéos par semaine. Et sur Instagram j'ai juste des idées de posts que j'aimerais bien faire. Ici c'est pour mon activité de TDS. Donc ici j'ai les différentes plateformes sur lesquelles je suis, OnlyFans, Minivids, les custom content. Donc là c'est ici je fais des contenus personnalisés en fait sur chaque plateforme. Donc ici quel est le nom du contenu, sur quelle plateforme est-ce que je dois la faire, le tarif, la date où laquelle je dois la poster, si je l'ai filmé, si je l'ai monté, si je l'ai du coup envoyé à la personne. Ensuite j'ai une catégorie glow up où dedans j'ai différentes choses, voilà. Je vais pas tout vous montrer parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs qui doivent pas être très intéressants. J'ai des affirmations. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah tiens, cuisine. Donc voilà comment j'ai organisé cette catégorie cuisine. Ici j'ai fruits de saison, légumes de saison, voilà. Quand je déménage je me dis j'aimerais trop manger genre des fruits, des légumes de saison, genre que j'achète au marché et tout, chez les agriculteurs du coin. Franchement c'est trop quelque chose que j'ai envie de faire. Et du coup là j'ai une liste des fruits de saison, j'ai les légumes de saison aussi, et les céréales et légumineuses de saison. Et ensuite je me prépare en fait des idées de recettes. Là j'en ai une, j'ai un plat, j'ai une soupe. Et ça en fait c'est une galerie. J'ai pris une galerie, hop, ici. Et ensuite j'ai des tags. Vous allez dans propriété, tag, j'en crée un. Hop, on crée fait. Et ensuite si vous allez ici, vous allez dans groupe et vous pouvez grouper par tag. Et du coup voilà, vous avez différents tags ici. Par exemple la carte numéro 2 je vais faire avec un tag pas commencer. Franchement c'est un truc voilà, un exemple tout pourri, mais voilà. Et du coup ici vous allez avoir une nouvelle catégorie qui s'appelle pas commencer. Et du coup moi j'ai fait différents tags. J'ai fait petit déjeuner, snack, entrée, plat, dessert. Et ensuite je mets le tag de chaque recette. Et du coup ici je mets une image, j'ai mis une image. Ensuite je mets les infos de la recette. J'ai les ingrédients et j'ai aussi les instructions. Et voilà, j'aimerais bien me faire tout un truc de recette et tout. Franchement ce serait trop bien. Ensuite j'ai aussi routine du matin, routine du soir. J'ai un habit tracker. Je vous montre l'exemple. Donc là c'est pour vraiment traquer toutes les différentes habitudes que j'aimerais avoir. Donc en fait tout ça c'est des tableaux en fait que j'ai fait, hein. C'est tous des tableaux. Hop, vous allez ici, vous mettez table, le tag vous le dégagez, hop là. Et ensuite voilà, ici moi j'ai mis les lundis, mardi, mercredi, jeudi, etc. etc.
Et ensuite ici j'ai mis par exemple, je sais pas moi, manger on va dire. Et quand vous cliquez sur le property type, vous pouvez ici mettre checkbox. Moi j'ai mis du coup des checkbox sur chaque habitude parce que c'est des trucs que je veux checker. J'ai mis aussi ici les sommes. Ensuite j'ai aussi un truc avec toutes mes routines beauté parce que bon vous savez moi j'en ai vraiment pas mal. Ici j'ai la description de ma routine visage. J'ai aussi un truc avec les achats que j'aimerais faire. Ici j'ai certaines problématiques de la peau et comment les traiter. J'ai un truc avec différents actifs, qu'est-ce qu'ils font, etc. J'ai un peu la même chose pour les cheveux, ma routine cheveux, ce que j'aimerais tester ou pas. Alors ensuite ici j'ai Real Life Dreams. Ici j'ai mes objectifs de 2022. Du coup voilà comment je les ai organisés. J'ai aussi fait une galerie, c'est comme pour ranger mes recettes. Et du coup j'ai pas commencé en progrès et complété. J'ai aussi une bucket list, j'ai fait une liste, j'ai fait une to-do list en fait, hein, sincèrement. J'ai pas organisé ça différemment ou quoi. Je voulais vous montrer ma catégorie déménagement. Donc ici j'ai une page avec tout ce que je voudrais. Du coup ici j'ai le type d'appartement que je recherche, la zone que je recherche, l'aménagement, donc comment tout ce que je dois acheter pour aménager cet appartement, et une liste de courses. J'ai aussi, donc ça c'est tous les appartements quand je commencerai mes recherches. Ce seront du coup les appartements. Tags, ici j'ai plein de tags différents il me semble. Voilà, si j'ai contacté, si j'ai fait le dossier, si j'ai visité, si j'attends une réponse, si je suis acceptée, refusée. L'email de l'agence ou de la personne avec le lien de l'annonce, le téléphone, etc. etc. J'ai aussi une liste de déménageurs. Ça c'est les seuls déménageurs que je connais pour l'instant. Mais pareil, j'ai le site, leur email, leur téléphone, le prix. Ensuite, ça sera du coup ma future routine ménage quand je serai dans cet appartement. Et ici j'ai mis une date d'emménagement, mais j'ai pas d'appart, hein, donc j'ai mis ça comme ça, c'est une idée on va dire. J'ai aussi un coin travel, et donc ça c'est un truc que j'ai repris d'eux-mêmes en fait dans leur template. Vous allez dans Travel Planner et en fait j'ai utilisé leur template d'ici. Et franchement j'ai trouvé super bien leur truc, donc je l'ai repris entièrement. Ensuite dans activités, j'ai ici une liste de films que j'aimerais voir. Donc ici vous avez le nom du film, la plateforme sur laquelle il est, Netflix, Disney+. Si je l'ai vu, mettre une petite note, pourquoi pas. Donc moi j'ai jusqu'à 3 étoiles. Les séries, c'est ce que j'aimerais bien commencer, ce que j'aimerais finir, ce que j'aimerais recommencer. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi qui peut être intéressant? Tiens, commande internet. Donc ça c'est quand je fais une commande en ligne. J'aime bien en fait avoir tout le détail de cette commande. Donc le produit que j'ai acheté, dans quel magasin, quand est-ce que je l'ai commandé, quand est-ce qu'il va être livré, où est-ce qu'il va être livré, s'ils l'ont envoyé et si je l'ai reçu. Comme ça me permet de tout commander. Parce que je sais pas si vous avez ça, mais des fois j'ai des périodes où j'achète vraiment beaucoup de choses sur internet. Et j'ai besoin de savoir ce qu'il se passe. Sinon je suis un peu perdue. Je vais pas vous mentir. Ça c'est une liste de toutes les choses qui font appel à ma créativité. Ici j'ai du journaling. Si je vous montre vite fait, j'ai une liste comme ça là. C'est une liste déroulante. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, saison, là c'est, je sais pas si vous savez ça, mais moi j'aime bien organiser ma vie en fonction des saisons. Par exemple là, automne, j'ai ma préparation que je fais pour l'automne, donc en termes de ménage, les achats que je veux faire, etc. etc. Une bucket list des choses que j'aimerais faire en période de l'automne, les films que je voudrais regarder. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas fait ça, mais j'aime bien faire small text et full width. Et comme ça prend vraiment tout l'écran. Et je trouve que c'est plus joli comme ça en fait. Voilà. Je sens pas que j'avais fait ça ici aussi. Hop. Et du coup j'ai suivi exactement le même template pour toutes les saisons. J'ai aussi une liste de 22 choses que j'aimerais faire en 2022. Par exemple, j'aimerais bien lire des livres, mais genre 22 livres cette année. J'aimerais bien voir des nouveaux films, mais 22 nouveaux films. J'aimerais bien faire 22 promenades. J'aimerais bien regarder 22 nouvelles séries. Des idées. Voilà, c'est un petit truc sympa que j'avais trouvé sur Pinterest que quelqu'un avait fait sur son bullet journal. Et je me suis dit je vais le foutre là-dedans parce que c'est cool en fait, c'est cool. Et enfin ici j'ai Last Time I. Là c'est la dernière fois que j'ai fait quelque chose, par exemple changer ma brosse à dents. Ça c'est des trucs que je ferai quand j'aurai un appartement moi. Laver la voiture, ça c'est un truc que je ferai quand j'aurai une voiture. Mais par exemple, voilà, retourner le matelas. Ça c'est des trucs à lesquels vous voyez que
il faut suivre la date mais on se rappelle plus quand est-ce qu'on l'a fait. Du coup voilà, j'ai rangé ça, comme ça je mets la date ici. Je me mets un petit rappel. Donc bah écoutez, voilà pour mon Notion. Si vous voulez plus de détails sur certaines choses, mettez-le moi en commentaire et ensuite bah, je pourrai y répondre on va dire dans des futurs vlogs. Pourquoi pas. Mais si vous voulez des templates de certaines de ces pages, n'hésitez pas à me le dire non plus, je peux vous les refiler, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais si vous aussi vous utilisez Notion, donnez-moi des idées de pages parce que vous voyez, moi j'ai plein de pages différentes et je cherche toujours des nouvelles idées de pages pour organiser ma vie. Donc si vous en avez que moi je n'ai pas, donnez-les-moi, donnez-moi des idées, s'il vous plaît. Merci. Du coup, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça fait 30 minutes que je parle. Oh, j'ai trop mal à la gorge en vrai. Je vous fais des gros bisous et il y a mon enregistrement qui vient de s'arrêter dans mes rêves. Du coup, je vous disais que je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.